Bienvenue sur la ferme Buffard en Guyane. Nous vous invitons à découvrir l'élevage bovin en milieu équatorial amazonien. Nous nous efforçons à allier notre production, notre activité à notre environnement qui n'est pas toujours si facile. Les bonnes balades. Je suis arrivé en Guyane en 1968, donc je m'occupe des bovins depuis 1968. À partir de 1977, l'État a décidé de lancer un programme de développement de l'élevage bovin. Et on a créé une coopérative qui était donc chargée de ce développement et dont j'ai été président pendant une dizaine d'années. On a décidé de peupler l'élevage avec du zébu parce que ça semblait l'animal le plus rustique et le plus résistant aux conditions très difficiles que rencontrait l'élevage tropical. On a mis en place un programme d'importation d'Amérique centrale, Costa Rica, Panama et un peu des États-Unis. On a organisé ça avec des bateaux animaliers de 250 à 500 têtes de bétail. L'élevage s'est bien développé donc pendant une dizaine d'années et on a atteint en 1986 un cheptel de 17 000 têtes. Donc ça avait largement progressé. Le zébu représente quand même un bon potentiel pour l'élevage bovin guyanais. C'est une race qui s'est bien adaptée en Guyane, malgré les conditions assez difficiles, pluviométrie importante pendant une période de l'année et sécheresse importante pendant une autre période. Une époque, il a été très difficile de trouver des géniteurs zébus pour maintenir la diversité des souches. Donc le croisement était apparu comme une solution. J'ai croisé avec du brun des Alpes, puis avec de l'Aubrac et du Gascon, qui sont des races rustiques, et un peu de Tarantais, qui est également une race très, très rustique et qui a un caractère laitier. Les croisements qu'on a pratiqués, nous, ont été essentiellement faits à base d'insémination artificielle, qui fait que le zébu pur en Guyane actuellement pourrait être estimé à moins de 10 000 têtes. Ici, à Matiti, en Guyane française, on valorise bien le cheptel zébu brahman. On le valorise en croisement, avec des animaux de croisement, ou en race pure. On le retrouve donc dans notre écosystème toute l'année, au pâturage, avec deux périodes un peu plus difficiles, qui est la saison des pluies, où il y a beaucoup de boue, beaucoup d'eau, et c'est pas la meilleure période pour faire les naissances. Et puis une période plus sèche, où là c'est plus contraignant, donc du mois de août à novembre, avec peu de fourrage, peu d'eau, et donc des problèmes d'alimentation qui arrivent de temps en temps. Et sur cette période-là, on peut faire les naissances plus facilement, développer les jeunes veaux. Et dans cette période-là, le zébu brahman se valorise bien également, puisqu'il aime bien les fourrages grossiers, il est rustique et il supporte bien la chaleur. Donc sur la ferme, on a plusieurs troupeaux. On a les troupeaux d'engraissement et les troupeaux de repos, mais tous ont des rotations. Sur les aspects un peu plus techniques, l'alimentation de base est donc du fourrage, du pâturage. Donc en graminées, on est principalement sur du Bracharia humidicola, qu'on appelle couramment le kikuyu, avec des légumineuses naturelles ou Desmodium ovalifolium, des variétés qui sont adaptées à nos fortes précipitations. Pour les pâturages, on a un système de rotation qui est mis en place, qui nous permet de faire revenir les troupeaux entre 35 et 40 jours sur la parcelle, ce qui permet une bonne repousse
excepté pendant la deuxième partie de la saison sèche où là on est obligé d'apporter du fourrage supplémentaire, foin en libre service. Le changement des troupeaux de parcelle à parcelle se fait à cheval pour faire une vérification des animaux, voir s'il n'y a pas d'animaux blessés et puis ramener tout le monde dans la parcelle suivante. Ça se fait occasionnellement en quad mais principalement à cheval. Le cheval nous permet aussi de ramener un troupeau à 1 ou 2 personnes depuis le fond de l'exploitation jusqu'au corral, qui permet ainsi d'avoir un bon contrôle sur les animaux. Le corral, c'est un endroit où en fait on peut pratiquer les soins, faire les contrôles d'identification, également les peser. On va passer les bêtes là, ils vont les peser une par une ici. Ça va s'afficher là. Et puis lorsque les animaux sont malades, le vétérinaire peut intervenir dans ce cadre-là. Et c'est vraiment l'outil indispensable pour notre mode d'élevage. Parallèlement, on a toute la partie identification à être très vigilant et ce sont le cadre des règles européennes à respecter. Donc nos aspects techniques et administratifs sont importants comme tout éleveur européen. Mais maintenant, il y a le suivi informatique qui nous aide pas mal quand même. Et puis, on s'adapte au territoire. Alors, dans le cas de l'adaptation, on manipule, comme je vous l'ai dit, les animaux à cheval. Donc, on a un petit élevage de chevaux. Et on utilise en sécurité les ânes. Donc, on a un petit élevage d'ânes aussi. Donc, les ânes sont les vigiles de notre élevage à Matiti, en Guyane française. À l'avenir ou pour l'avenir, nous avons des accords et des engagements avec l'UEBB pour trouver des solutions pour renouveler au mieux notre cheptel guyanais et permettre, en tout cas continuer de permettre le développement des filières d'élevage et donc du potentiel à produire de la viande.